Tiens, un lit. Non, c'est pas un lit, c'est une table. Une table? C'est une table particulière, c'est une table de montage. C'est quoi, montage? Montage, c'est de monter. On monte quelque chose sur autre chose. Le jour sur la nuit. Tiens, un homme, une femme, et un homme sur une femme. Au cinéma, il y a des tables spéciales pour ça, c'est des tables de montage. En américain, il y a un mot différent. Ils disent éditer pour monter. Une table de montage, ils disaient editing table. Comme éditeur? Ouais, un éditeur, pour sortir un bouquin, il sort des lettres de l'alphabet. Et puis il les colle sur du papier. Comme on colle un baiser. Même que c'est peut-être pour ça qu'on dit vivre à la colle. Il a monté des affaires. Il a monté des opérations. Une multiplication. Même qu'il y a des tables aussi spéciales, des tables de multiplication. Table de 2, table de 3, table de 4. Une table alors? Ouais, une table. Tiens, un bébé maintenant. Non, prisonnier de guerre. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Si, je dis c'est vrai que c'est un prisonnier de guerre, même que c'est d'une guerre civile. Un prisonnier, il y aura une prison, des murs et barreaux, il y aura un grillage. Demain. Quoi demain? Ah oui, demain il sera derrière un grillage. Bon, il va pas y être tout le temps. Mais c'est pas une guerre militaire, c'est une guerre civile. Quand il sera grand, il y sera plus. Pour les grands, c'est pas demain, hier. Quoi, hier, tu fais chier, il était pas né hier. Ses parents, si. Puis dans un camp. Comprends? Hier, c'était encore la guerre militaire. Tout le monde n'était pas forcément dans des camps de concentration. Oui, mais ceux qui étaient pas dedans, ils étaient forcément dehors. Et alors? Pas le voir. Ok, je vois pas. Tu vas comprendre. Regarde ceux qui nous regardent. Et ils nous voient derrière les grillages qui sont devant eux. Même que du dehors au dedans, quand sonne l'heure, il y a souvent un pas. Ouais, un prisonnier de guerre. Un exilé politique, en tout cas. La place du marché. Place d'incendie. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je raconte pas, je regarde ce qui se passe. Ben, il se passe quoi, là? Un incendie? Les prix qui flambent? Oh, je vois rien qui brûle. C'est pas sûr. Je pense qu'il y a des pauvres qui brûlent l'envie d'acheter ces marchandises. Et ça fait un drôle de feu, ces prix qui flambent. Parce que ça éteint l'envie qui brûle les pauvres comme une douche froide. Si c'était un incendie, quand ça s'éteint, il y aurait... Je sais pas, il y aurait des cendres. Ouais, dans la bouche des gens. Oh, une rivière. Non, non. Une longue histoire.
J'aimerais bien voir un chien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben là, le type avec son chien. Et où tu vois un type avec son chien? Il y a un émetteur et puis un récepteur qui se communiquent entre eux par un fil. Un téléphone alors. 2 téléphones. Ça alors au moins c'est une usine. Non, c'est un film porno. Bon, comment ça? Parce qu'il y a les mouvements, les gestes qui viennent de l'amour. Ouais, mais il est pas là l'amour. Eh non, le travail l'a tué. Un merlan. Bah non, c'est le système capitaliste. Vas-y. Vas-y. Comme n'importe quel être humain, le capitalisme est un animal qui a besoin de grandir. C'est un animal qui a besoin de grandir, de dévorer tout sans arrêt, de l'espace, du temps, toujours plus loin, toujours plus fort, jusqu'au-delà du possible. Mais s'il grandit trop, il finit par se perdre de vue, par plus savoir où est le début et la fin. Alors peut-être que ça changera pour lui. Or le capitalisme, il veut pas changer. Il a horreur du changement, il veut toujours rester pareil. Ces fameux problèmes de l'identité. Il veut à la fois être autre chose, tout en restant pareil. Alors il se bouffe la queue par derrière, pour être sûr de ne pas grandir trop vite par devant. Mais il se mange pas trop vite non plus, parce qu'il ne faut pas qu'il diminue. Puisque son but, c'est de grandir, c'est d'avoir plus, d'avoir toujours plus, sans rien changer. Ça me semble un pari absolument impossible. Mais dans le système capitaliste, on vit l'impossible. Et ça serait plus simple de vivre le possible. Ça s'appellera comment quand ça sera plus simple? Bah justement, peut-être que ça s'appellera pas. Une ampoule électrique. Non, un rêve. C'est quand même pas très normal de parler comme ça. Non, mais ça change un peu. Ça change quoi? Une table. Un prisonnier de guerre. Ou un exilé politique. Un violent incendie. Une histoire. Une longue histoire, Sherazade. 2 coups de téléphone. Un film porno. Celui-là, autorisé pour tout le monde. Le système capitaliste. Un rêve. Je sais pas, c'est quand même pas très normal de parler comme ça. Non, mais ça change un peu. Ça change quoi? Le changement, pauvre pomme. Une pomme maintenant. Non, l'usine. Ça change quoi de parler comme ça? Bah, je viens de te dire, ça va changer le changement. C'est quoi le changement? Tu veux pas répondre? Tu peux redire la question? C'est quoi le changement à ton avis? Dans cette phrase, c'est quoi l'important à ton avis? Non. Non. Je pense pas. L'important, c'est pas quoi, c'est pas. Quoi, c'est pas? Je vais essayer de parler comme toi, d'accord? Des êtres humains. Ouais. Une rivière. Ouais. La campagne.
Ouais. Compte en banque. Ouais. Regarde. Des êtres humains, la seule chose, ils ont de l'argent ou ils en ont pas. La chose importante, avoir. Bon, une rivière, une histoire qui passe. La chose importante, elle a un débit. Ou alors, elle a un crédit, avoir des vacances, irriguer. La chose importante, avoir, être après. La campagne, il y a le soleil, ou il y a la pluie, il y a le beau temps. La chose importante, avoir. D'abord avoir. Tiens, un compte en banque, c'est encore mieux. Il y a des avoirs, et la somme de ces avoirs, c'est un autre avoir, c'est ton crédit. Il y a avoir d'abord, avoir de l'argent, et être, avoir de l'argent et être riche. La chose importante, avoir en premier, puis être en second. On a encore discuté comme ça avec Polo 2 ou 3 heures. Il appelait ça du travail. Je n'étais pas contre. À un moment, il s'est levé, puis il est allé demander si l'Express de Marseille, qui avait 365 jours de retard, allait venir ou quoi. Je suis resté seul un moment. Je réfléchis. Non, cette histoire de Total que disait Polo. Il avait pris comme exemple compte en banque. Il me disait si t'as rien à ta banque, qu'est-ce que t'as comme Total? Zéro, j'ai dit. Puis qu'est-ce qui se passe? Je suis emmerdé, j'ai dit. Tu vois, il a dit, la preuve, c'est que l'être vient après l'avoir. Tu te trouves emmerdé, tu te repères dans un lieu, et puis où t'ont mené une série de choses qui ont eu lieu, qui ont été dans des endroits, puis tous ces endroits, ça fait un total. Et puis quand ce total est zéro, tu dis je suis emmerdé. Ouais, mais je sais pas, j'ai dit ça. Pas peut-être plus simplement, on peut. Je sais pas, ouais, ça, zéro, ça résume la situation. C'est ça que je veux dire. Je suis emmerdé, je résume la situation comme ça. Mais Polo, il abandonnait pas facilement. Il m'a demandé si je croyais qu'une situation, ça peut se résumer. J'ai dit oui, la preuve. Et puis, je suis emmerdé parce que ce zéro correspond à une autre situation. C'est que l'autre jour, je me suis engueulé avec mon patron, puis il m'a licencié. Et aujourd'hui, j'ai zéro à la banque. Tu t'es trouvé à la porte, il m'a dit, Polo? Oui, en résumé, j'ai plus de travail. Ça résume bien une situation. En m'attendant, il m'a dit, Polo, tu vois, toi qui tout à l'heure, tu voulais revenir au changement. Puis je t'ai dit, c'est le changement qui va revenir à toi. Tu vois, là, on discute d'un truc qui est revenu à toi, qui est revenu en ta mémoire. Et puis on va pouvoir, je sais pas, voir un peu de changement. On pouvait pas en parler comme ça, il y a tout à l'heure, dans l'abstrait. T'étais derrière la porte alors, il m'a dit.
Ben, en fait, je me suis retrouvé devant la porte, j'ai dit. Ben oui. Ben c'est là le changement. Où tu vois le changement, j'ai dit. Ben, le changement, il n'est pas là où tu crois. Toi, tu dis il y a changement parce que de derrière, je me suis retrouvé devant. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand tu vas à l'usine, hein, tu es triste parce que tu vas être derrière la porte. Et puis là, de derrière, tu passes devant la porte, puis tu te trouves triste aussi. Puis tu me dis, il n'y a pas de changement puisque je suis toujours triste. Et pourtant, tu sens un énorme changement. Alors quand tu es derrière la porte, quand tu vas derrière la porte de l'usine, le matin, quand tu passes la porte puis que tu te trouves derrière, tu es triste parce que, je sais pas, tu n'aimes pas ton travail. Puis tu es content quand tu vas te retrouver devant la porte, mais plus tard. Alors dans la journée, il y a un changement. Le matin, tu es triste devant, puis le soir, tu es triste, tu es gai devant. C'est ça le changement. Alors c'est par rapport à ça qu'il faut voir le changement. Là, ton triste et triste d'un côté et de l'autre de l'usine, c'est changé par rapport à un triste gai qui se passe normalement. Bon, triste gai moyen, j'ai dit. Ouais, d'accord, mais c'est là le changement. Là, tu es triste de plus être devant, en fait. Tu es triste de plus être devant la porte de la même façon ou toute la journée. Alors qu'au moins, d'habitude, quand tu as du travail, tu es triste juste le matin, puis content le soir. Ou bien, si tu es en équipe de nuit, le contraire. Et là, le changement. C'est pas devant ou derrière. Il y a un mouvement, mais pas là où tu pensais. Et c'est ça qui a changé. Bon, enfin, de toute façon, j'ai dit, j'ai plus de travail. Puis Polo m'a dit que c'était pas des choses à dire. Comment ça, pas des choses à dire? Ben non, faut pas dire des choses que la parole ne peut pas dire. Faut pas penser les choses que la pensée ne peut pas penser. Pas aller dans une direction, enfin c'est une mauvaise habitude, je pense, qu'il faut perdre, a dit Polo, aller dans des directions qui ne mènent nulle part. Alors là, de dire de toute façon j'ai plus de travail, hein, ça va pas t'aider à en trouver. Donc, c'est pas la peine de le dire. Par contre, pense ton chômage, m'a dit Polo. Comment ça se produit? Chômage, on dit toujours comment ça se produit, mais comment ça se consomme aussi. Quand tu travailles, on te donne de l'argent. Mais quand tu travailles pas aujourd'hui, les chômeurs, ils reçoivent, peut-être moins, mais ils reçoivent de l'argent. Alors cet argent, il est pour quel travail, puisque tu travailles plus? C'est du travail que tu consommes, et du travail qu'on consomme, c'est pas la même chose peut-être que du travail que l'on produit. Ou la même chose à un autre endroit, à un autre lieu. Peut-être pas au crédit de ton compte, à ton débit. Peut-être au crédit de ton patron. Tiens, le Chili, par exemple, hein. Il s'en est dit des choses. Bon, ben c'est un pays très civilisé pour consommer. Très européen. Dans un continent qui ne l'est pas du tout. Transistor, frigidaire, bagnole. Très civilisé. Mais très primitif pour produire. Une allumette, il savait pas produire. Un fil de fer, il savait pas produire.
Alors, bon, ben, quand les deux, comme avec un élastique, tiens, hein, civilisé, primitif, hein, quand on tend pas l'élastique, ça tient. Puis si tu le tends trop, si ça s'éloigne trop, puis à un moment, comme tu es de plus en plus primitif pour produire, puis de plus en plus civilisé pour consommer, tu produis, tu es de moins en moins capable de produire un fil de fer, tu es de plus en plus capable de rouler en bagnole ou d'écouter du rock sur ton transistor ITT. Eux, ils savent produire, hein. Bon, ben, ce qui se passe, c'est que ça craque. Puis quand ça craque, c'est facile à prendre le pouvoir. Alors, production, tu vois, consommation, c'est ce qu'il y a entre qu'il y a. La bouche à l'estomac, hein, de la bouche au sexe, je sais pas, il y a peut-être l'estomac entre la bouche et le sexe. Puis dans l'estomac, on rumine. Tu peux ruminer de l'herbe ou des sombres pensées, mais en fait, tu fais communiquer la bouche et l'estomac, la production et la consommation. Polo était pas encore revenu. J'en étais à mon 123e café. En attendant, j'ai repensé à une histoire de ce type. Au bord de la route, son chauffeur est en train de changer une roue à sa bagnole. Puis lui, il attend. Puis c'est un type qui... Il sait pas d'où il vient. Il sait plus. Puis il sait pas où il va. Il sait pas encore. Puis pourtant, il est très impatient que la roue soit changée. Polo avait un système, ça c'est sûr. Il réfléchissait aux choses. Ou il laissait les choses se réfléchir sur lui. Puis ça se voyait bien sur son visage. Ça se voyait bien sur son visage. C'était un lieu de passage, c'était jamais très gai, mais jamais très triste. Il savait voir que dans le travail, il y a de l'amour. Puis il savait voir que dans l'amour, il y a du travail. Puis il disait, ben, il faut partir de là. Mais si lui partait de là, il n'y arrivait pas. Ou si lui arrivait là, il n'en partait pas. C'est ce qui, je sais pas, ça me semble un peu. Il travaillait trop dans le même sens. Il allait vers les choses où elles venaient à lui, mais je sais pas, il en partait. Il me semble qu'il en partait pas. Il parlait toujours de trois mouvements, de expliquer pour comprendre et puis comprendre pour transformer. Puis il avait du mal à faire les trois. Il faisait trop bien soit l'un, soit l'autre. Alors il transformait, mais il n'avait pas compris, ou il expliquait, mais il transformait pas. Faut dire que pour expliquer, il est absolument imbattable. Imbattable, gentil, mais imbattable. Et puis ça devient dur, les mecs imbattables. Moi, ils font que des allées et pas de retour, ou que des retours et pas d'allées. Puis c'est peut-être ça, mais c'est pas avec moi qu'il aurait dû discuter. C'est pas deux types qui devraient discuter ensemble, mais un type et une fille. C'est vrai que les filles, elles ont
elles n'ont pas de travail. Ou elles n'ont pas inventé leur travail. Et si elles ont inventé l'amour, ben, il est tordu par le travail des types. Ouais, c'est pas facile tout ça. Changer quelque chose. Entrer, sortir. Entrer qui se change. Qui se change pour sortir le soir et qui devient sortir. Mais si tu entres, il faut trouver quelqu'un qui sort à sa rencontre. Sinon, c'est toi qui ressortiras. Tu rentres à la maison, puis tu ressortiras à l'usine. Sortir à ma rencontre. La révolution, ouais, mais qui va venir à sa rencontre? Des fois, il y en a qui sortent, qui arrivent à sortir, mais qui vient à leur rencontre, puisque les autres sont pas encore sortis. Alors, où et quand? Bon, ça peut... Où et quand ça se passera? On ne sait pas. Mais où et quand ça se passe, c'est possible à montrer. Ben, voir, hein, c'est pas ce que croient les gens. Puis c'est pas ce que racontent les journaux non plus. Là, par exemple, hein, ce qu'il y a à voir, c'est ça. C'est ça, là, c'est ce qu'il y a entre les deux. Entre les deux, tu vois, c'est ça qu'il y a à voir. Si tu vois pas ça, ça finit par se hérisser de difficultés. Tu restes ici, alors que tu veux aller ailleurs. Puis tu vois pas le rapport entre ici et ailleurs. Pourtant, les gens ici, ils partent ailleurs, là, c'est visible. Alors c'est ça qu'il y a d'intéressant. Mais pour voir ça, pour voir ce qu'il y a entre les deux, des fois, faut effacer. Mais quand tu effaces une partie, ben, tu es forcé de voir l'autre. Tu t'effaces devant les autres. Effectivement, si tu vois pas ça, si tu vois pas qu'il y a ça, ben, tu bouges pas. C'est ça qu'il faut voir. Sinon, tu bouges pas. Alors précisément, tu as envie de t'envoyer en l'air. C'est vrai que l'amour efface bien des choses, mais c'est ça qui va pas. L'amour n'a pas de frontières, on dit. Mais c'est les frontières qui sont intéressantes. Là, c'est une frontière. Puis il y a plein de frontières, là. Là, il y a une autre frontière. Entre noir et blanc, il y a des frontières aussi.
Tu peux voir toutes les frontières que tu veux. L'horizon, c'est une frontière. Encore une autre frontière qui vient de l'horizon. Ton horizon est bouché. Tu connais ça? Ben alors il faut que tu apprennes à voir les frontières. Il y en a toutes sortes, en voilà encore une autre qui se ferme. C'est un pays alors. Si c'est un pays, elle, c'est ta payse. Pour traverser les frontières, il faut des passeports. Finalement, ça, c'est une image de passeport. Voilà un autre passeport. Ça, c'est une image. Ça, c'est une image de ça. Ça, c'est une image de ça, ouais. Ça, c'est une image de ça. Et ça, c'est quoi? Ben écoute, tu reconnais pas le Potemkin? Ouais, mais alors ça, c'est pas une image de ça. Moi, je vais te raconter la vraie histoire du Potemkin. Tu verras. Ben, le Potemkin, tu sais, ils se sont révoltés. Ils ont occupé leur bateau. Tu vois, déjà, leur bateau, c'était une drôle d'usine pour eux. Ils ont donc occupé leur usine-prison. Ils ont foutu leur petit chef à la mer. Et puis après, ils se sont retrouvés sur leur bateau, à eux. Et puis, ils se sont dit, mais c'est pas tout ça, hein. Maintenant, faut que les autres fassent pareil que nous, à l'endroit où ils sont. Bon, ils auront peut-être pas l'idée. Faut peut-être leur donner des idées. Donc, faut leur envoyer une nouvelle. Faut leur dire ce qu'on a fait. Faut communiquer avec le reste de la Russie. Et puis, bon, ils n'avaient pas de téléx, pas de téléphone. Alors, ils se sont demandé comment il fallait faire. Car ce qu'ils avaient envie, tu vois, ils avaient envie, je sais pas, de communiquer. Il fallait qu'ils tirent un tract. Il fallait que ça donne des nouvelles de ça. Alors comment faire? Puisqu'ils avaient ni téléx ni rien. Alors ils se sont dit, il y en a un de nous qui est mort, on va couler une chouque, on va l'enterrer. Et puis on va demander au préfet d'Odessa l'autorisation de l'enterrer. Et puis on va dire aux gens de venir. Et puis ça manifestera ce qui s'est passé. Car les gens demanderont pourquoi ils font ça. Puis s'il y a un grand enterrement, ben il y a eu un grand enterrement. Puis toute la population d'Odessa est venue. Puis il y aura un écho de tout ça. S'il y a un grand rassemblement, il y aura un écho de tout ça. Et puis cette communication, ça communiquera avec le reste de la Russie. Les gens se le diront entre eux. Cette manifestation était en somme une première communication de masse. C'était la première manifestation de masse parce que cette manifestation était une communication et que ça visait à représenter ça. Et cette manifestation, elle représentait ce qui s'était passé. Voilà, c'était ça. Donc il fallait communiquer. Alors le préfet a donné l'autorisation de faire l'enterrement, puis au retour de l'enterrement, il a interrompu la communication. Les Cosaques ont tiré. Ils ont tiré, et ça a donné ça. Mais ça a donné ça parce que ce qu'il fallait interrompre, c'était la communication, c'était ça. Les fusils tueraient sur le téléx, sur le tract, sur la machine à Ronéo, sur le téléphone, sur la télévision. Les fusils tiraient. Car c'était là-dessus qu'ils tiraient. Ils tiraient sur ce qui s'était passé. Il fallait interrompre ce qui s'était passé. Il fallait empêcher. Il fallait faire avorter ça. C'était ça qu'il fallait faire avorter. Donc il fallait empêcher déjà des nouvelles de ça de se répandre. Donc on a tiré sur la machine à manifester, la machine à communiquer. On a tiré là-dessus. Et on a tiré là-dessus. On a tiré sur le moyen de communication. Cette femme, c'était un moyen de communication. Et quand elle a reçu des balles, quand elle a reçu des balles, elle a crié.
Mais en fait, elle a crié. Mais son cri était tout autre chose. On ne peut pas dire qu'il représente le télex ou le tract qu'il s'agissait de tirer, puisque ce télex ou ce tract, c'était ça qu'il devait représenter. Donc à la rigueur, vous pouvez représenter ça, mais pas avec cette bouche-là. Car c'était de la joie, c'était des coups de canon joyeux qui se passaient. Donc ce cri-là, quand elle est là, c'est tout autre chose. Elle ne représente pas ça. Elle dit autre chose, elle dit « Aïe, j'ai mal ». Mais alors aujourd'hui, quand il y a une manifestation, ça c'est une manifestation de douleur, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est un objet-sujet, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication. Elle ne cherche pas à communiquer là. Et c'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de communication. Alors quand ceux-là ils font ça, et puis qu'il y a à peu près la même bouche, qui a à peu près la même bouche, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ces bouches-là, elles disent pas du tout la même chose. On a vu celle-là, ce qu'elle disait. Mais ceux-là, ils disent quoi? Syndicat de Paris? Mais cette bouche, on sait bien qu'elle dit pas syndicat de Paris. Elle dit pourquoi on me tire dessus? Là, ils ont demandé aussi l'autorisation au préfet, mais le préfet leur a pas tiré dessus. Alors il pourrait dire autre chose. Usine occupée, s'ils disent ça par exemple, puisque dans l'usine occupée on joue aux cartes, bon, pas plus mal qu'autre chose. Ben là ils pourraient dire redistribuons les cartes, ou bien 10 de der. Celui à gauche pourrait dire belote et rebelote, celui de derrière dirait à tout cœur, celui d'à côté dirait brelandas. Mais c'est pas ça du tout qu'ils disent. On sait pas ce qu'ils disent. Et c'est ça qui va pas. Alors que, ils disent quelque chose. Il n'y a qu'à le dire après. Qu'est-ce que ça peut foutre? Jouer aux cartes? Ben, c'est pas plus con qu'autre chose. Surtout que les mecs du cuirassé Potemkin, comme la communication était interrompue, comme on l'a vu, la communication était interrompue, ils se sont retrouvés tout seuls. Pas de communication avec le reste de la Russie. Alors ils se sont dit, les autres font rien, et ils peuvent rien faire, puisqu'ils n'ont pas été avertis qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on a osé faire quelque chose. Alors ils ont fait le tour de la mer Noire, ils ont demandé asile dans tous les ports, ils ont trouvé à Bucarest finalement, on a désarmé le bateau, ils sont retournés à terre, puis ils se sont perdus dans la nature. Je pense qu'il y en a certains qui se sont mis à jouer aux cartes. Pendant ce temps, il y en a qui montent des affaires. Les affaires vont vite. Pour qui? Contre qui? Les bonnes affaires n'attendent pas. Les bonnes affaires n'attendent pas. Ben on voit là qu'il y a effectivement là quelque chose qui va très lentement, puis quelque chose qui va très vite. Très vite, très lentement, très vite. Puis quand le très vite et le très lentement, ben il doit y avoir une moyenne. C'est à peu près ça la moyenne, hein? 3000 km à l'heure dans le ciel et puis 3 cm à l'heure sur la terre, terre d'Afrique, puis ciel d'Europe et d'Amérique. Là, on voit pour qui ça va vite, puis pour qui ça va lentement en échange. L'Afrique, elle avance à 3 km à l'heure, parce que les Blancs lui ont pris, sont appuyés sur ses forces pour construire des machines qui vont très vite. Puis les autres, ben, il leur reste plus rien. En échange de tout, ils n'ont rien.
On leur a volé leur temps. Alors effectivement, parmi les Blancs, il y en a des moins méchants. Mais ils profitent quand même. Ils prennent les avions qui vont vite. Puis ils viennent se bronzer les fesses au soleil. Ouais, ils restent, comme ils sont pas riches, hein, ces petits Blancs, ils restent 2-3 semaines dans un monde qui avance à 3 cm par heure. Puis là aussi, il y a une moyenne qui se fait, un temps moyen, où il n'y a plus moyen de moyenner. Après, bon, ben, ces petits Blancs, ils s'en vont. Ils reprennent l'avion. C'est un avion civil. Puis il y a des avions militaires aussi. Des avions militaires qui vont encore plus vite. Ils vont encore plus vite. Mais s'ils peuvent aller plus vite, c'est parce que c'est même pas 3 cm à l'heure qu'il y a au-dessous. C'est rien du tout, une fois qu'ils ont passé. C'est 0 km/h, hein. Ils ont retrouvé le temps, ceux-là. Puis les autres dévorent l'espace. Ils dévorent l'espace à 1000, puis là 0. 1000. À force d'aller à 1000, effectivement, ils mettent dans le 1000. Alors? L'Express de Marseille arrive dans 8 minutes 30. Bon, ben on va y aller. On va y aller, enfin. Et qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Ben, je vais passer le temps. Le temps a passé. Sur, dessous, à côté, à travers moi. J'ai réfléchi, il y a du travail. J'ai vu des trucs. T'as réfléchi, ou les choses se sont réfléchies sur toi? Ouais. Ou tu les as réfléchies? Ouais, ouais. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Même dans ce travail, dans ton travail, il y avait des morceaux de mon travail qui sont passés. Ben, sans passer, c'était... Ouais. Ton travail était le passé du mien. J'ai composé, j'ai fait de la composition. Ça fait des composants. J'ai fait de l'électronique. Et puis moi, je faisais de la grammaire. Alors, il y avait le passé. La politique. Il y avait ce que tu as composé. Puis maintenant, on peut faire du passé composé. On peut, ouais. On peut faire des phrases. Ou alors, tiens, à propos de phrases, moi j'avais lancé des verbes. Puis après t'as fait... Ben moi, ce que j'ai fait, je dirais... Je n'ai pas trouvé des colorants. Mis des adjectifs au verbe. Bah, il y avait les verbes, puis après les adjectifs. Alors maintenant on peut faire des phrases. Moi, une phrase, un verbe, un adjectif... Ou alors, j'avais lancé les verbes comme un train. Et puis Voilà, toi... moi, c'était les gares, les horaires. Ça. Tu cherchais les gares, les horaires, ou les changements d'horaire. Ouais. Ou s'il y avait des changements de train. Ouais. Et un train, c'est intéressant, ça permet de changer l'endroit. Il y a ceux qui changent d'endroit. Il y a ceux qui prennent le train, ouais, pour changer. Puis, c'est les voyageurs. On peut parler des voyageurs maintenant. On commence à pouvoir, ouais. Parce que il y a une méthode de travail un peu simple qui vient d'un travail lui-même. Non, t'as raison, faut pas dire pourquoi, parce que c'est comment qui est entre pourquoi et parce que, ni cause-effet, mais deux genres de causes, externes ou internes. Extérieure, intérieure, puis la frontière entre les deux.
trois choses. Un, deux, trois qui prennent à des moments la place l'un de l'autre. Alors les voyageurs, bon, on peut, avant de parler de grand voyage, on peut déjà regarder sur place, chez soi, qu'est-ce qui se passe, hein, un œuf. Ben là on voit, hein, cause, pourquoi, comment, c'est... On ne peut pas expliquer. Tandis que si tu dis interne, externe, puis une frontière entre les deux, tu peux. Là tu vois bien qu'il y a une cause externe, la chaleur, qui est extérieure à l'œuf, qui lui a des propriétés internes, appelons-les causes internes. Et puis que c'est le rapport de l'un et l'autre qui va faire que l'œuf se transforme. Alors, et qui va changer. Il va y avoir un rude changement dans l'existence de l'œuf. Alors, ce changement, il y a du travail, de l'énergie là, qui va se produire. On peut regarder les conditions de travail. Alors, les causes internes, on peut dire que c'est la base du changement. Puis les causes externes, là, la chaleur, c'est les conditions de changement. S'il y avait d'autres conditions, ce changement ne pourrait pas se produire. Si l'œuf restait là, mais que tu le mettais sous une poule, que tu faisais d'autres conditions de changement, ben, il deviendrait un poussin, il ne deviendrait pas un œuf au plat. Si au contraire, tu gardais les mêmes conditions, mais que tu changeais la base, au lieu de mettre un œuf, tu mettrais un caillou, ben, tu peux toujours le faire chauffer, hein, ça, il ne va pas se transformer comme ça. Il faudrait d'autres conditions. Et le rapport entre base et changement est fait par, par la main qui amène effectivement qui amène le lieu du changement. Et c'est étrange que les lieux où est stockée la possibilité de changement soient ronds. Une tasse, une poêle. On ne fait pas chauffer l'eau dans un truc carré. C'est parce que il y a un truc fondamental, ça se passe en rond, ça tourne en rond, puis ça monte. Et bon, cette méthode de travail permet, partant des choses simples, d'arriver à des résultats, résoudre une crise de jalousie. On ne peut pas le faire avec des pourquoi, des parce que t'es belle, pourquoi t'es méchant, c'est pas possible. Par contre, on peut dire interne, externe, une frontière. Là, on voit qu'il y a deux chocs de frontières, parce que dans elle et dans lui, il y a chacun son rapport interne-externe, et qui se heurtent là l'un et l'autre par rapport à quelque chose qui s'est passé, un troisième mec ou autre chose, par exemple, et que l'un, elle, ne le situe pas dans sa frontière au même endroit que l'autre, car chacun à l'intérieur de lui passe une frontière. Chacun à l'intérieur de lui, là, s'il y a un troisième, il y a lui, elle, puis la frontière, le troisième qui est là. Ou bien c'est elle qui fait la frontière, et puis lui est de l'autre côté, et puis le troisième mec et chacun a trois. Alors il y a beaucoup trop de monde pour deux là. C'est même pas deux à l'intérieur. Ils ont un ensemble de deux, et on a vu qu'un ensemble de deux c'est trois. Alors là, il y a 3 fois 3, peut-être ça fait 9. Et c'est trop, puis c'est pas 9, c'est vieux, on se dispute, ça va pas. Donc il faut d'autres méthodes de travail. Ouais, en venant ce matin, j'ai vu un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Ouais, un bel arc-en-ciel. Tu peux dire des choses sur un arc-en-ciel, c'est une belle image, c'est même l'image de l'image. Enfin, un arc, hein, ce qu'on disait sur les casseroles et les choses rondes, c'est l'image même du changement. Comment ça se produit là, ben, tu l'as regardé, puis tu étais là. Donc ça c'est... Il faut trouver là les conditions d'existence de cet arc-en-ciel. Tu étais là, il y avait de la lumière. Et puis la société a fourni le paysage. Alors la seule chose, où et quand tu étais là, et où et quand il y a de la lumière. Où et quand il y a de la lumière. Où et quand
tu te trouves là.